Alors, l'aventure de Bordua à New York prend fin à un moment donné. J'ai l'impression qu'il y a un problème de culture, de langue aussi. Bordua n'a jamais beaucoup parlé anglais, je pense. Par exemple, toute sa correspondance est en français. Même avec des gens qui lisent pas beaucoup le français, là, des conservateurs de musée, des choses comme ça. Toutes ces lettres sont écrites en français, puis les gens lui répondent en anglais. Mais en tout cas, on voit qu'il... Alors, il y avait certainement ça. Et il y avait aussi de merveilleux souvenirs de sa jeunesse à Paris, etc. Alors, tu sais, il rêve de sortir de New York puis d'aller au centre, hein, tu sais, qui est Paris. Et là, Paris, c'est pas drôle pour Bordua, parce que il essaie d'exposer, puis il n'y a rien. La seule exposition solo de Bordua à Paris se fait 1 an avant sa mort. Hein. Ça veut dire, donc, pendant 3 ans, il cherche à exposer, puis il n'expose pas. Il est dans des expositions collectives, dans des biennales, des choses comme ça. D'ailleurs, en général, à cause qu'il est canadien, la Galerie nationale s'occupe de lui, puis d'autres. Mais dans le milieu parisien, il ne se passe pas grand-chose. Hein? Et on voit, tu sais, les photos, les dernières photos de Bordua, il est tout émacié, il est dans son petit coin, il a l'air, tu sais, il n'a pas l'air très heureux là-dedans. Alors, tu sais, d'où d'ailleurs l'idée de revenir au Canada, de revenir à Saint-Hilaire, parce que on voyait que ça n'avait presque pas de bon sens. Par contre, sa peinture, elle a continué pendant ce temps-là. Là, ce qui arrive, c'est qu'il parle d'une espèce de simplification cosmique. Bon, toujours les peintres de ce temps-là aiment les termes compliqués. Mais ce qu'il voulait dire, c'est que on a toujours un rapport avec le monde, mais au lieu de le faire là, comme on le faisait avant, avec beaucoup de couleurs, puis beaucoup de formes, etc., on va essayer de réduire ça de plus en plus à des formes presque géométriques. Et là, il parle de l'influence de Mondrian, il parle des choses qui sont étonnantes, parce que, tu sais, Mondrian, c'est comme exactement l'opposé de l'automatisme. En fait, Mais là, vers la fin de sa vie, non. Il cherche à mieux construire ses tableaux, à les organiser. Et l'Étoile noire, qui est un chef-d'œuvre, en tout cas, qui est vraiment un tableau extraordinaire, est fait comme ça. Il y a des taches noires, mais aussi brunes, puis il y a une espèce de petite tache noire en haut, qui est l'Étoile noire, évidemment. Et ça m'a toujours fait penser à un poème de Saint-Denis Garneau qui dit « Faut-il créer la nuit pour une seule petite étoile problématique? » Alors, ça pourrait être un commentaire poétique de cette œuvre-là. Mais, alors là, c'est fait, évidemment, au point de vue technique, disons, c'est fait à la spatule, mais c'est très organisé. Si vous regardez on pourrait dire, les espèces de petites montagnes faites par la peinture, là, c'est très droit, etc. Alors, c'est très, très, très organisé, très conscient, au contraire de ce qu'on avait au tout début. Et puis, ça va aller en simplifiant de plus en plus. Les dernières œuvres, bon, la toute dernière œuvre qui était sur son chevalet quand il est mort, c'est presque tout noir. T'sais. Et puis d'autres vont être réduits à une ligne ou à une bande, quelque chose comme ça. On voit qu'il va vers de plus en plus de simplicité.